Allons, Anna, dépêche-toi, plus que 5 manches. 1, 2, 1, 2. Je t'avais dit de ne pas mettre la main là où je mets mes pieds, Zénobie. Vous êtes indiscipliné. C'est votre faute. Pourquoi c'est toujours toi qui passes le premier aussi? Tais-toi. J'ai peur. Vite! Un dernier effort! On y est presque, les enfants! Un ultime sursaut! Ma chérie, voyons. Allons, Anna, vite, un coup de main, c'est le plus urgent. Tiens la planche, je cherche un clou. En réalité, je devrais mettre des vis, mais ça pose des tas de problèmes. Comment ça? D'abord, je n'ai pas de vis. Ensuite, je n'ai pas de tournevis. Troisièmement, je ne sais jamais de quel côté on tourne pour visser. Comme ça. Mais non, c'est comme ça! Allons, dépêche-toi. Où est-ce la tête? Et toi qui me fais bavarder? Comment je te fais bavarder? Ne nous disputons pas, ma chérie. Ouh là là, ce que tu m'inspires. J'ai faim. Cruche. Donnez à manger à la petite. Oui, madame. Veux-tu des œufs, du lait, du gratin, du porridge, du chocolat, du café, des tartines, de la confiture d'abricot, du raisin, des fruits, des légumes? Non, je veux manger. Alors, mange, puisque tu ne veux rien. Ouf! On va pouvoir se détendre un peu. Ah! Le cuir ne sera pas cher cette année. Comment dis-tu? Je dis que le cuir ne sera pas cher cette année. Les veaux s'étirent. C'est un vieux proverbe normand. Tu devrais le savoir. Pourquoi je devrais le savoir? Tu ne te rappelles pas que tu étais équarrisseur en Normandie, jadis, auparavant, Non, ça m'a échappé. à Aromanche. Ah, tiens. C'est très singulier. Ce que tu dis là me stupéfie. Comment ça? Cela me stupéfie, voilà tout, j'ai complètement oublié. Alors, Cruche, ce rangement, ça se termine. C'est gentil ici. C'est affreux. Comment? Tu n'es pas contente? Combien de temps est-ce que ça va continuer? Combien de fois est-ce qu'on va être obligé de se précipiter comme ça dans la nuit, en laissant la moitié des choses derrière nous? Tous les coins qu'on connaît, le soleil, les arbres. Mais écoute, on a encore de la chance, regarde cet escalier. Oh, ça, il n'a rien d'extraordinaire, la petite a raison. Je prétends qu'il n'est pas mal. Un escalier comme ça, même en pleine obscurité, on peut le grimper. Il est moins bien que le précédent. Il doit être tout pareil. Mais comment peux-tu être d'aussi mauvaise foi? En bas, j'avais ma chambre. Comment, en bas, on avait 3 pièces comme ici, tu couchais dans le studio. Mais non, je parle pas d'hier. Je veux dire en bas, bien avant. Elle avait sa chambre. Je ne me rappelle pas très bien. Tu avais ta chambre. Oui, j'avais ma chambre, à côté de la vôtre. En face du petit salon. Comment du petit salon? Mais le petit salon avec les fauteuils rouges foncés et la glace de Venise. Les jolis rideaux en soie rouge, le tapis rouge et le lustre doré. Zénobie, ma petite fille, tu es sûre de ce que tu dis? Oui, je suis sûre de ce que je dis. Moi, je ne me souviens pas de ça. Par conséquent, comment toi, une enfant... C'est bien pour ça, c'est les jeunes qui se souviennent. Les vieux, ils oublient tout. Zénobie, respecte tes parents. Il y avait 6 pièces. Oh, 6 pièces, c'est bien quel entretien! Et Cruche avait sa chambre aussi.
Et il n'était pas là. Qui ça n'était pas là? Lui! De qui parles-tu, Zénobie? Zénobie, tu devrais te reposer. Tu vois bien qu'il n'y a personne. Tu vois bien. On avait 6 pièces, on y était seuls. Des arbres devant les fenêtres. Des arbres. Des arbres. Des cabinets tout blancs. Monsieur, Quoi encore? il n'y a que 2 pièces ici. Alors, où est-ce que je vais coucher? Eh bien, nous allons nous mettre à côté, ma femme, ma fille et moi, et vous dormirez ici. Non, Et dis non. Voilà. Eh bien. tu vas lui faire une cloison. Est-ce que vous allez vous décider au moins? Si monsieur me fait une cloison, avec une cloison, je veux bien dormir ici. Tu vois, il n'y a que 2 pièces ici. J'en étais sûre. 2 pièces, ce n'est pas si mal. Il y a des gens qui vivent dans moins grand que ça. Mais enfin, pourquoi? 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 Quoi? Pourquoi est-ce qu'on s'en va à chaque fois qu'on entend ce bruit? C'est quoi ce bruit? Dis-le-moi. Dis-le-moi, maman. Zénobie, ma petite fille, on t'a répété 100 fois de ne pas demander ça. On ne le sait pas ce que c'est. Si on le savait, on te le dirait. Mais tu sais tout, d'habitude. D'habitude, oui, mais justement, c'est une circonstance exceptionnelle. Et puis les choses que je sais, c'est plutôt les choses qui ont une importance réelle, pas les mirages. Ce bruit n'a pas une importance réelle, alors. Au fond, non. C'est une image, Un symbole. un repère. Un avertissement. Mais il ne faut pas confondre l'image, le signal, le symbole, le repère et l'avertissement avec la chose elle-même. Ce serait une grave erreur. Une confusion. Toi, ne te mêle pas de ma discussion. Après tout, cette petite est ta fille. Mais si ça n'a pas d'importance réelle, alors pourquoi est-ce qu'on s'en va? C'est plus prudent. C'est plus prudent. Même si on finit par quitter un appartement de 6 pièces où on était seul pour arriver à 2. La prudence avant tout. J'avais ma chambre, un pick-up, des disques. Je n'ai plus rien et il faut tout recommencer à 0. À 0. Écoute, il y a ici un buffet Henri II plus qu'honorable. Tu n'es vraiment pas à plaindre. Songe aux autres. Quels autres? Il y en a de plus malheureux que toi. Que nous? Eh oui, 2 pièces par le temps qui court. Où court-il? D'où vient-il? Qu'importe, il chemine de porte en porte. Oh non, c'est pas ça. Ça commençait bien, pourquoi tu ne continues pas? La lassitude. Moi, je suis très content de cet escalier. C'est du chêne. C'est du être façon chêne. Du hêtre, non, du sapin si tu veux, mais ce n'est pas du hêtre. C'est un bois trop... Ah, le hêtre, je veux dire. Où est la cuisine? Ce doit être par là. En bas, j'avais ma chambre. Elle était bleue comme pour un garçon. Au milieu, un petit bureau. Dans le tiroir de droite, mon album de photos de vedettes. En dessous, mes cahiers de classe et mes livres sur l'étagère. Et puis par la fenêtre, je voyais les arbres verts. Le soleil passait toujours. C'était des années avec 12 mois de mai. Des mois de mai avec 31 dimanches. Et des dimanches qui sentaient la cire fraîche et le bonbon anglais. Sur mon lit, une courte pointe de dentelle. Elle était fausse mais très jolie. On la faisait tremper dans de l'eau avec du thé pour lui donner une couleur de pain beige. Le dimanche soir, je dansais. Chérie, à ton âge, on ne vit pas avec des souvenirs. Ah, voici la porte-palière, ainsi nommée parce qu'elle donne sur le palier. Et elle de quoi? Zénobie, ne prends pas tout au pied de la lettre, tu me donnes le vertige. C'est de la lettre. Zénobie, tu devrais faire tes devoirs.
Le voisin a l'air d'un homme comme il faut. Tu l'as vu? Non, j'ai vu sa carte. La carte n'est pas le territoire, tu me l'as répété assez souvent. Il est conseiller. Ça peut être utile. Qu'est-ce que je fais pour le déjeuner? Pour le déjeuner ou pour nous? Qu'est-ce que je fais cuire? On pourrait manger froid. Manger qui? Mangez quoi? Du veau, du potage, des radis, de la semoule, du turbo, des carottes ou des quenelles. Ou alors de l'anguille, du salami, du fricando, de la tête de porc vinaigrette ou des moules. D'abord, qu'est-ce qui reste? Des nouilles. Je ne pas de nouilles. Tout de même, après une nuit comme celle-là. La fête des nouilles puisqu'il n'y a pas autre chose. Pas la peine d'en faire, puisqu'il y en a. Eh ben faites-les cuire. Je me demande quel genre de conseil il peut donner. Qui? Le voisin. Le conseiller. Maman, je peux faire marcher la radio? Est-ce qu'elle peut faire marcher la radio? La radio où est-elle? Je l'avais emballée dans la couverture à carreaux. C'est toi qui l'as prise. Non, j'avais la vieille valise noire, le sac de linge et les provisions. Moi j'avais le panier d'osier, la boîte à outils, les planches. Cruche. Cruche! Nous ne trouvons pas la radio. Qu'est-ce que vous portiez quand nous sommes arrivés? La grande lampe, la vaisselle, le tableau du cousin, la malle de fer, le casier à bouteilles, le garde-manger, la boîte à chaussures, l'aspirateur et mes affaires. Et naturellement, vous avez oublié la couverture jaune. Personne ne m'avait dit d'en prendre. Eh bien, nous nous passerons de radio. D'ailleurs, nous ne l'écoutons jamais. La petite est fâchée. Pourquoi? Je ne sais pas. Je vais aller faire une visite au voisin. C'est ça, vas-y, ça t'occupera. Et qu'est-ce qui va se passer maintenant? Ton père s'occupe de ça. Ça va être comme avant, juste un peu moins bien. On va vivre un peu moins bien, on refera les mêmes gestes un peu moins vifs, les travaux un peu moins soigneusement, les nuits passeront, les jours seront pareils aux nuits. Et tout d'un coup, on entendra le bruit, on montera l'escalier, on oubliera quelque chose. Et il n'y aura plus qu'une seule pièce. Avec déjà quelqu'un. Tais-toi, mon petit. Tu déraisonnes. Mais moi là-dedans, qu'est-ce que je deviens? Je te dis que ton père s'occupe de ça. Il y a des quantités de solutions possibles. Tu reconnais donc que c'est un problème. Zénobie, tu m'irrites. Les enfants ne posent de problème à leurs parents que dans la mesure où ces derniers les reconnaissent comme tels. Reconnaissent quoi? Les enfants ou les problèmes? Nous n'avons aucun problème. Dieu merci. Je ne vois pas ce qui peut te tourmenter. Que je vous présente ma petite famille. Jana, ma femme. Madame. Zénobie, ma fille. Monsieur Garret. On le connaît depuis longtemps. Il habitait déjà en face de chez nous quand j'avais ma chambre avec mes disques. Eh bien, je n'ai pas besoin de vous faire visiter l'appartement puisque le vôtre est symétrique. Et ensuite, quand on est monté d'un étage, c'était encore lui qui vivait sur le même palier. Ce buffet, vous le voyez, ne le cède en rien au vôtre. Il est tout à fait pareil au nôtre. Moi, je trouve qu'ils se ressemblent tous. Et ensuite, quand on est encore monté d'un étage, il a fait la même chose que nous. Cette petite a une mémoire. Qu'en dites-vous? Eh bien, oui, les enfants sont étonnants de nos jours. Qu'est-ce que vous entendez par là? Et autrefois, n'est-ce pas? Ils étaient assez différents. Oh, vous avez bien raison. Autrefois, ils étaient différents de quoi? C'est vous qui étiez des enfants autrefois. Alors comment voulez-vous comparer? Vous avez là une fille qui réfléchit. Beaucoup. C'est visible. N'est-ce pas, Zénobie? Tu dois comprendre qu'une comparaison peut prendre place dans le temps. Mais qui compare à ce moment-là? Tu peux pas, toi, comparer maintenant avec ta mentalité idiote, l'enfant que tu étais autrefois avec la jeune fille que je suis en ce moment. Zénobie,
Tu vas trop loin. Mais votre fille a néanmoins mis le doigt sur quelque chose. C'est le problème de l'observateur impartial. Ça n'existe pas. Je serais curieux de connaître votre point de vue. S'il observe, il n'est pas impartial. Il a déjà un désir, celui d'observer. Ou alors il observe distraitement. Et ce n'est plus un bon observateur. Il peut être impartial par construction. Et qui l'aurait construit? Son éducation peut être telle qu'il est doué d'impartialité. Quelle éducation? Celle que lui donnent ses parents. Et qui jugera s'il a reçu une éducation impartiale? Ses parents partiaux ou partiels? C'est insupportable. Peux-tu te taire à la fin? Je me tais. Votre fille est charmante. Nous y arrivons. C'est exactement par là que vous auriez dû commencer. Ça me facilite les choses. Je continue. Votre fils lui-même que j'entrevise au passage me semble un solide gaillard. Tu vas recommencer à essayer de me faire jouer avec son fils? Je suis plus d'âge. Assez. Il doit être difficile à manier, l'animal. C'est qu'il va sur ses 18 ans. Et il va comment? À pied, à cheval ou en patin à roulettes? Vous devriez nous l'amener. Ce serait une fête pour la petite. Si Xavier a envie de me voir, il n'a pas besoin que son père l'amène. Eh bien, je vous remercie de cette aimable invitation. Xavier sera ravi de connaître une compagne comme Zénobie. Qu'est-ce que je dis maintenant, en principe? Attends, elle n'est plus tout à fait aussi jeune que la dernière fois. Je crois qu'il faut... Tu as raison. Toute l'intrigue en dépend. Sur quel plan nous plaçons-nous? À leur âge, il me semble que... Naturellement, Léon. L'amour. Bon, profession de foi. Oh là là. Elle est bien élevée, n'est-ce pas? Une discrétion. Je la trouve charmante. Mon fils est un heureux gaillard. Minute. Profession de foi. Je ne suis pas un de ces personnages tyranniques comme la nature et les livres en montrent si souvent, aux dépens de la culture mondiale et des progrès de la véritable civilisation. Oh, Léon, tu n'es jamais aussi bien parti. D'ailleurs, si ce n'était que de moi, il y a longtemps que les fausses valeurs auraient disparu au profit de ces valeurs beaucoup plus sûres que sont la morale, les idées en marche, l'avancement des sciences physiques, l'éclairage des rues et la mise au pilon des résidus pourris d'une démagogie toujours plus croulante, à l'instar des grands bâtisseurs de jadis qui fondaient leurs travaux sur le sens du devoir et de la chose commune. Est-ce que vous ne perdez pas un peu le fil? Oui, je sais pas exactement à où il faut. C'est embêtant. J'ai la même impression. Je crois que les mots m'entraînent. Souviens-toi qu'il s'agit de ta fille et de son fils. Mais il ne saurait s'agir d'autre chose. Les jeux doivent être le centre de l'intérêt général. Je vais essayer d'y revenir. Quel plaisir de voir autour de soi s'épanouir les jeunes bourgeons. Vas-y, ça s'annonçait bien. Je suis à court d'adjectifs. C'était cuisiné, ignoble, dégoûtant, infect, sale, moche, sordide, nauséabond, innommable, dégueulasse, et ainsi de suite. Et pourtant, j'y retourne. Franchement, d'agréable. Ah, c'est malin de trouver des qualificatifs dépréciatoires. Mais les bourgeons, vas-y, tiens, je te passe le crachoir. Les jeunes bourgeons, verdoyants. Non, verdoyant, c'est lourd. Je voudrais évoquer le vert tendre des chatons de noisetier, ou la teinte claire qui tourne un peu au tilleul et qui fonce délicatement à la base de cette frêle efflorescence végétale pour virer au vert pistache. Cette nuance subtile qui vous met le cœur en boule dans la gorge quand on se promène au printemps dans un sentier plein de mer. Oh, Léon! Mais rappelle-toi, ces cochons-là viennent baisser la culotte à l'endroit où c'est le plus joli.
Pourquoi? À la fin, pourquoi? Calme-toi. Tu as raison. Quelle joie ce sera pour nous de voir ces deux jeunes têtes tendrement enlacées, par les oreilles. Tu vas à la campagne. Écoute, j'ai dit ces deux jeunes têtes enlacées. Il faut bien qu'elles s'enlacent par quelque chose. Mais par les bras. Une tête n'a pas de bras. Rien de ce qui est abstrait n'a de bras, chère madame. L'agriculture, par exemple. Oh, la Vénus de Milo. Ça. Nous dérivons. Je fais la demande. Non, tu vas trop vite. En outre, c'est à lui l'affaire. C'est le père du jeune homme qui va demander la main de la jeune fille. La cuisine est immonde. Vous êtes encore en train de faire vos pitreries. Ma fille est très prime sautière, mais je suis moderne. Et je pense que les jeunes gens d'aujourd'hui doivent avoir leur franc-parler. Autant je suis partisan, ou partisante, ou partiseuse. Oui, c'est ça. Autant je suis partiseuse d'être assez sévère avec les très jeunes enfants pour leur enseigner que tout n'est pas miel dans la vie. Autant j'estime qu'il faut, une fois le cap du bas âge franchi, laisser voguer grand largue et au plus près ces blancs esquifs sur les eaux tièdes de l'existence. Théorie d'ailleurs complètement inepte. Il s'entendra à merveille avec Xavier. J'ai l'impression que nous n'aurons guère le loisir de nous habituer à ce logis délicieux. Oh. Est-ce que je m'arrête? Ou est-ce que je continue à laver, à frotter, à astiquer, à récurer, à brosser, à fourbir, à entretenir, à nettoyer, à racler, à balayer, à cirer, à épousseter et à faire reluire? Continuez, continuez, bien sûr! Nous sommes ici pour un bout de temps. À vue de nez, je dirais pour au moins une certaine durée. J'ai la même impression, mais peut-être serait-il plus sain que je rentrasse en mes appartements pour vérifier la chose sur mon livre de compte. Rien ne vous presse. Au revoir. Ouf! Quelle rareur! Oh là là! Mais tu sais, je crois que la petite a raison. Il me semble que j'ai déjà vu son visage. C'est tout de même en famille qu'on est le mieux! C'est surtout le grain de beauté qu'il a près du nez qui me ferait penser que je l'ai déjà vu. Mais où et quand? Oui, c'est très en quelque chose de familier, De courant. de banal même. Quand j'avais ma chambre avec mes disques, Xavier avait la même chambre que moi de l'autre côté de la cour. Et on s'échangeait des disques tout le temps. Ça nous en faisait 2 fois plus à chacun. Son père est toujours aussi idiot. Mais qu'est-ce que tu lui fais? Qu'est-ce que tu lui fais? Vas-tu le laisser? Où en est Cruche avec les nouilles? C'est vrai, ça devrait être prêt. Veux-tu que je déballe le bâtiment? On a le temps avant que Cruche ne mette le couvert. Oh oui, mon chéri. Ça me rendrait bien service. Je crois que les fourchettes sont tout au fond. Mais tu n'oublies pas la cloison au moins. Non, je vais la fabriquer aussitôt qu'on aura desservi. Moi, je me sens déjà tout à fait chez moi ici. Non, écoutez, vous n'êtes plus d'âge. Il n'y a pas d'âge pour faire ça quand on s'aime. Alors c'est moi qui ne suis plus d'âge à regarder. Ça me dégoûte. Maintenant, ça me dégoûte. L'amour n'est jamais ridicule. L'amour, peut-être. Je n'ai pas faim. Ça sent bon. Ça sent les nouilles. Elles ont l'air très réussies. Laissez le plat, ma petite cruche. Nous ferons le service nous-mêmes.
Cruche, vous n'oubliez rien. C'est excellent. Fameux, Très bon. succulent. Délicieux. Quel jour sommes-nous? Lundi, samedi, mardi, jeudi. Pas Noël, le dimanche de l'Avent, le dimanche du pendant, le dimanche de l'après. Pas de dimanche du tout. Et même la Pentecôte. C'est ce que je me disais. Le temps passe mal. Il n'a pas la place. Il y a trop de gens. Ou trop de quoi? Qu'est-ce qui l'empêche de passer? D'ailleurs, où est-ce qu'il passe? Par le chat d'une aiguille, dans la rue? Il a passé par ici, il repassera par là. Il a passé par ici, il repassera par là. Pendant qu'il ne se balade, de nuit un verre d'eau. Quoi? De nuit un verre d'eau. À qui? Donne-moi un verre d'eau. J'ai soif. Tu es sûr que tu as soif? Non, je voulais le lui donner. De qui parles-tu? Pourquoi est-ce que je reste couchée? Tu
Tu n'es pas bien. Tu es en mauvaise santé. Tu es mal pourtant. Présente des symptômes avant-coureurs de désordre. Ton état n'est pas satisfaisant. Je suis malade? On ne peut pas vraiment dire que tu sois malade. C'est l'escalier. On est monté trop vite. On ne peut guère descendre plus bas. Il n'y a plus de cuisine. Plus qu'une chambre et cette pièce. Comment peut-on définir une pièce pareille? Ça n'a pas de nom. Mais on pourrait dire un foutoir, un cagibi, un grenier, un boxon, un placard, une souillarde. Et encore bien d'autres choses. Sans compter un capharnaüm, encore qui ne se trouve pas. Le coiffeur. Du moins j'espère. Pourquoi est-ce que je suis malade? Moi-même, je ne suis pas tellement flambarde. Et chez ton père et ta mère, on peut déceler des prodromes. Quel genre? Oh, des prodromes d'un genre inquiétant. En dehors de leur idiotie intégrale, je n'ai jamais rien décelé chez eux. Rien. Qu'est-ce que tu vas faire avec cette laine? Un chandail, un pullover, un jersey, un vêtement, un sweater, un pullover, une camisole ou un entrave au crochet. Un cardigan. Il n'y a pas assez de laine pour un cardigan. Celui-ci était usé au coude, donc le prochain n'aura pas de manche. Une chasuble? Une chasuble. Peut-être que je n'aurai pas le temps de la finir. Qu'est-ce que c'est que le bruit, Cruche? Quel bruit! Le bruit. Il y a 1000 espèces de bruits, quand ce ne serait que les cris Mais d'animaux. non, le bruit! Chaque fois qu'on s'en va! Chaque fois qu'on se lève en pleine nuit pour monter l'escalier comme des fous, en oubliant tout, en se faisant mal! Pourquoi on ne reste pas une fois? Une seule fois? Pourquoi on a peur comme ça? C'est tellement grotesque! On n'a pas peur. On monte l'escalier, et voilà. Oui, mais si on restait? Si on était resté? Personne ne reste. Et maintenant, en dessous, qu'est-ce qu'il y a? On n'entend rien. On n'entend jamais rien. Si on écoutait ce qu'il y a. Si on descendait. Tu as la fièvre. Ta température monte. La chaleur augmente. L'agitation moléculaire croît. Moi, je veux redescendre. Ton père a bouché l'escalier. Mais je déclouerai les planches. Je veux redescendre. Je veux aller voir qui habite chez nous. Je veux même redescendre jusque tout en bas. Jusqu'à mon ancienne chambre quand j'avais de la musique sur mon pick-up. Remets-toi au lit. Étends-toi. Repousse-toi. Allonge-toi. Calme-toi. Repousse-toi. Donne-moi un verre d'eau. Ne pleure pas. Le pauvre homme, c'est notre malchance. Oui, à la réflexion comparée à lui, nous ne sommes pas à plaindre. Comment va Xavier? Écoute, ma cocotte chérie, après tout ce garçon, tu ne le connaissais pas beaucoup. En somme, nous n'habitons ici que depuis 2 jours et Xavier était à peine plus qu'une relation de bon voisinage. Tu ne peux pas prendre un tel événement aussi à cœur que si c'eût été, par exemple, ton frère, Ton neveu, ton cousin, ton fils. ou même ton fiancé. Xavier est mort. Malheureusement, on peut dire qu'il n'a plus grand-chose à espérer.
On l'a enterré hier, le pauvre petit. Xavier est mort. La douleur des parents fait peine à voir. Oui, ces gens sont bien à plaindre. Nous avons vraiment beaucoup de chance. Il ne faut pas se dissimuler que c'est très dur pour eux. Oh, ils se font une raison. Tout le monde se fait une raison. Nous-mêmes sans effort. Notre sort est enviable, Zénobie. Je t'assure que notre sort est enviable. Je ne vois pas la pendule. Je l'ai emballée avant-hier dans le sac de papier gris. Cruche! Cruche! La pendule, c'est vous qui la portiez? Non. Tiens, elle n'est pas causante aujourd'hui. Alors? On a dû la laisser en bas. Ça ne nous manque pas beaucoup. La preuve, ça fait 2 jours qu'on est ici et on ne s'était pas encore aperçu qu'elle est restée en dessous. Il doit être 3h30, 4h. Si j'avais encore mon pick-up, ou même la radio. Comment ça, la radio? Mais nous n'avons jamais eu la radio, ma chérie, voyons. Avant d'être en dessous, on avait la radio. Je t'assure qu'en dessous, on n'avait pas la radio. Une pendule, ça, d'accord. Il y avait une pendule. Mais de radio, point. J'ai dit avant d'être en dessous. Si j'avais voulu dire en dessous, j'aurais dit avant d'être ici. J'ai pourtant bonne mémoire et je ne me souviens pas du tout de cette radio. Bah, c'est comme pour le voisin, ce pauvre homme. Ton père m'affirme qu'il a l'impression de l'avoir déjà rencontré. Et moi, je lui trouve bien un aspect familier, mais je ne me souviens en aucune façon les relations éventuelles que nous aurions pu nouer. Pourtant, je te le répète, J'ai bonne mémoire. et pour t'en donner un exemple, il me suffit d'un instant pour évoquer la silhouette fière et avantageuse de ton père, le jour qu'il me conduisit à l'hôtel. Il faut distraire cette gosse. Évidemment, ce Xavier, nous ne le connaissions guère, mais par simple solidarité humaine, je dirais plus par esprit de palier. Je conçois qu'elle éprouve un vif regret de sa disparition et qu'elle éprouve le besoin de se raccrocher à des broutilles. C'est effrayant ce que ça peut être bavard à cet âge-là. Tu n'es pas plus touché que ça par la disparition de Xavier. Je trouve qu'il a de la veine. De la veine. Mon petit lapin, tu ne te rends plus compte. Nous qui avons à toi de quoi manger, un peu de place. De moins en moins. Le voisin n'en a pas plus. Mais je m'en fous complètement du voisin. Si ça lui suffit, tant mieux pour lui. N'empêche qu'autrefois, il avait 6 pièces, comme nous. 6 pièces, c'est de la vanité. Reste-t-il au-dessus de nous? Je ne comprends pas ta question. Et si le bruit revient? Mais quel bruit! Si le bruit revient! Nous montrons. Et s'il n'y a rien au-dessus? Cet escalier mène bien à quelque chose, tu me l'accorderas. Bon. Mais au-dessus, il n'y aura plus qu'une seule pièce. Ça, tu n'en sais rien. Ce n'est pas tout prouvé. Tu n'as pas le droit d'affairer d'un changement d'étage, il y aura moins de place au suivant. Et s'il n'y a plus d'escalier quand nous aurons monté d'un cran? S'il n'y a plus d'escalier, eh bien, c'est que nous n'aurons plus à nous en servir. Et ton fameux bruit, tu ne l'entendras plus, par conséquent. Si c'est ta façon de raisonner. Je te trouve étrange, Zénobie. À ta place, bien des jeunes filles seraient heureuses. Je t'assure qu'elle est fiévreuse. Viens te tendre, ma minette. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Comment, qu'est-ce que nous allons faire? La question ne se pose pas. Le vent se lève, il faut tenter de vivre. Je t'assure qu'elle est fiévreuse. Viens te tendre, ma mignonne. De quoi est mort Xavier? Pardon? De quoi Xavier est-il mort? Ah, de tout et de rien. Tu sais bien comment on meurt quand on est jeune. Non. Xavier a fait quelques imprudences et son père a eu le tort de ne pas l'en empêcher. Il a descendu l'escalier. Je ne sais pas. Il a refusé de quitter l'étage du dessous. Je ne sais pas, je te dis. L'essentiel, c'est qu'il soit mort. Il a dû essayer de redescendre. Sans ça, on ne l'a pas enterré. S'il était resté coincé en bas, personne n'aurait osé aller le chercher. L'enterrer. Enfin, nous supposons qu'on l'a enterré. S'il était mort, c'était la seule chose à faire, après tout. Et Jean, qu'est-ce qu'il est devenu? Jean? Jean? De qui parles-tu, Zénobie? Quand on habitait les 4 pièces avec le balcon, juste à côté, sur l'autre moitié du balcon, le fils des voisins venait lancer des avions. Il se nommait Jean. Il dansait très bien. Zénobie, mon petit poulet. Tu rêves tout éveillé? Je ne rêve pas.
Écoute, ma perle. Tu prends ta mère pour une vieille bête. Il faut la distraire. Je te jure, il faut la distraire. Comment? Il est vrai que les parents, autant qu'il est en leur pouvoir de le faire, ont pour rôle de former leurs jeunes enfants et de leur donner une éducation telle que le contact avec la vie réelle qui les guette au sortir du nid familial se produise de façon insensible et douce sans les blesser le moins du monde. Mais est-il dans leur rôle de les distraire et la formation comporte-t-elle la distraction? Distraction éducative. Il est certain que ce Xavier n'était pas unique. Zénobie doit être préparée à la rencontre d'un futur compagnon. Et ce compagnon et moi, où vivrons-nous, à supposer que je le rencontre? C'est sans importance. Le problème se résoudra de lui-même. Ce sera bien le seul. Du reste, qui le pose le problème? Je suis persuadée à bien réfléchir que l'exemple est le meilleur des guides. Notre exemple, en l'occurrence. Notre exemple est en effet... Exemplaire. Si je mimais notre aventure, Oh oui, tu mimes si bien, mais ne te borne pas à mimer, parle aussi. Pourquoi te priver d'un moyen d'expression dont tu as la maîtrise complète? reconstitution. On se représente un beau matin de printemps, la ville en fête, les oriflammes en train de claquer au vent, et le vacarme des véhicules à moteur couvrant la rumeur joyeuse qui montait de cette énorme fourmilière humaine. Moi, le cœur traversé de décharges électriques, je comptais les heures à l'aide d'un abac chinois légué par mon grand-oncle, celui qui avait participé au pillage du palais d'été à Pékin. Où est-il passé cet abac? Tu ne l'as pas vu récemment? Ma foi non, mais tu sais, on va probablement le retrouver en faisant les rangements. N'importe, le fait est là. Si c'est arrivé autrefois, le fait n'est plus là, justement. Le fait que tu t'en souviennes est d'un tout autre ordre. Zénobie, j'essaie de te distraire, mais ne me fais pas perdre le fil. Oh, vas-y, vas-y. Bref, je comptais les heures. Et comme j'étais fort en arithmétique, ce calcul ne présentait aucune difficulté pour moi. Non plus qu'un certain nombre d'autres calculs, tels celui de la circonférence d'un cercle, du nombre de grains de sable contenus dans un tas de sable pour lequel on procède, comme dans la sommation des piles de boulets, et ainsi de suite. Les fournisseurs se succédaient dans l'antichambre de l'heureuse fiancée, pliant sous le poids des corbeilles de fleurs, de fruits et de linge sale, car certains confondaient avec la blanchisserie voisine. Mais tout ceci, je ne le rapporte que par ouï-dire, car elle était chez elle et moi chez moi. J'étais prêt, resplendissant, un air de santé flottait autour de mon visage bien rasé, et seul avec mes pensées, c'est-à-dire vraiment seul, je m'apprêtais à cette fusion des états civils, dont on a pu dire qu'elle était... Qui a bien pu dire ça? Mais enchaînons, je te passe le crachoir. Moi, de mon côté, timide et rougissante, encore qu'en réalité je suce car mes parents étaient des gens modernes, à quoi m'en tenir, et que ce vaurien n'aurait de cesse, une fois seul avec moi, qu'il ne parvint à me grimper. Je babillais de choses et d'autres avec mes filles d'honneur, car une épousée du jour ne pense qu'aux petits trucs. Mais la société refuse que l'on dénomme le petit truc avant de l'avoir subi, sauf chez les êtres primitifs qui sont bien à plaindre, hélas. Allez, reprends, cette évocation m'épuise. Je bouillais, mon sang faisait des bulles, et quand le sang fait des bulles, l'embolie n'est pas loin. Aussi, je dis à mon cousin Gauthier, Jean-Louis Gauthier, qui venait d'entrer dans la pièce et qui terminait ses études de médecine, ne crois-tu pas qu'une saignée me ferait du bien? Il s'esclaffa, il riait tant que je me suis mis à rire aussi. Non, vraiment, c'était trop marrant. On a bien rigolé ce jour-là. J'avais 22 ans. Je passe sur la cérémonie elle-même. Acceptez-vous de prendre pour femme cette charmante blondinette? Et comment, monsieur le maire? Qu'est-ce que vous feriez à ma place? Moi, dit le maire, je suis pédéraste. C'était la meilleure. Le maire était pédéraste. Si bel homme, quelle pitié. Le curé, à son tour. Aimez-vous les uns les autres? L'ensemble, les enfants de cœur, la quête. Bref, on avait bien fait les choses.
Il y a eu 5 quêtes. Tu es sûr? J'affabule un peu, mais je me souviens avec précision de ces 5 quêtes. Ça m'a touché. Puis le lunch, chez les beaux-parents. On s'égorgeait. Tu exagères! On s'égorgeait de nourriture. Le champagne coulait à flots grisants. Le mousseux! Tes parents étaient radins, c'est juste. Bientôt fini ton son et lumière. La suite, je la laisse à votre imagination. Nous seuls, deux mariés du matin dans la petite chambre. 9 mois plus tard, je naquis. Et nous allâmes nous établir à Arromanches où l'on t'offrait un beau métier. Et carisseur. Un peu comme sculpteur, mais en plus vivant. Et nous voilà. Un ménage souriant. Heureux. Jamais désunis. Malgré l'adversité. Et entre-temps, il ne s'est rien passé. Entre-temps, Depuis Arromanches. nous avons quitté le village pour la grande ville et nous continuons notre vie de couple unis pour le meilleur et pour le pire. Et même pour entre les deux. Ce qui se produit le plus souvent, car le meilleur et le pire, c'est comme les heures de pointe, c'est exceptionnel. En matière de distribution d'électricité, les heures de pointe n'ont rien d'exceptionnel, c'est quotidien. C'est Dobby. Je me demande de qui tu peux tenir ce caractère ratiocineur. Je le tiens de vous, probablement par contraste. J'ai beau me remémorer les membres de la famille, je n'arrive pas à imaginer par quel phénomène tu as hérité de ces particularités et qui te les a léguées. On peut étudier méthodiquement la famille si tu le désires. Tout ce qui est méthodique m'enchante. On pourrait même dresser un arbre généalogique. Tu m'aideras. Tu feras mieux de le laisser pousser tout seul. Moi, je laisse tomber. Elle passe, elle se dégage, elle abandonne, elle se retire du coup. Elle voit venir, elle ne marche plus, elle fait Charlemagne. Et en résumé, elle se désintéresse de la conjoncture. Cruche, on se demande de quoi vous vous mêlez. Qui se pose cette ridicule question? Moi, Alors ne dites pas on, dites je me demande de quoi vous vous mêlez. Ou Cruche, c'est-il vos oignons? Ou en quoi est-ce que ce problème vous regarde? Ou quel intérêt cela peut-il avoir pour vous? Mais soyez direct, et ne procédez pas par allusion. Est-ce que j'alluse, moi? oh, nom de Dieu! Je ne vous paie pas pour discuter. J'ai un travail à vendre, je le vends. Au prix où vous le payez, vous n'êtes pas volé. Et en dehors de la vente, rien n'empêche le vendeur de discuter avec l'acheteur. Surtout s'il n'y a pas trop sur la marchandise. D'ailleurs, je ferme. Comment ça, vous vous fermez? Je ne vends plus. Vous irez acheter ailleurs. Ou plutôt, j'irai vendre ailleurs. Cruche, tu t'en vas pour de vrai. Il est vraiment trop bête, ton père. Oui, quand est-ce qu'il se croit? Je suis la seule ici qui ne risque rien. Et pourriez-vous m'expliquer en quoi vous ne risquez rien? Parce que le travail que je vends est très convoité par les feignants, les paresseux, les bons à rien, les inutiles, les oisifs, les éléments superfétatoires de la société. Et que ces bêtes-là, ça abonde. Ma parole, mais elle m'engueulerait. Au revoir, mon petit chat. Fais bien attention. Cruche, vous oubliez quelque chose. Non. Je ne vois rien que j'oublie. Ouf! Bon débarras! Cette fille devenait de plus en plus insolente. Je suis ravi! En outre, ça va
va nous faire des économies. Et une pièce de plus, pratiquement. Je ne dormirai pas seule ici. Bon, eh ben, tu dormiras à côté, avec nous. Je pourrais dormir seule à côté. Ah, comme tu y vas. La plus belle chambre pour mademoiselle. Pourquoi a-t-on des enfants? Pour leur donner la chambre la plus moche? Zénobie, ne te montre pas comme ça. D'abord, on n'a pas toujours des enfants exprès. Si on ne sait pas, on se retient. Il me semble qu'elle a beaucoup grandi. C'est une adolescente, mais déjà formée. Il n'y aurait rien de ridicule à ce qu'elle fût mariée. Pouvons-nous encore la considérer comme une enfant? Et si elle était mariée, ne serait-il pas juste qu'elle se sacrifiât pour ses vieux parents? Il faut ajouter que nous sommes déjà installés dans la chambre d'à côté. Léon! Qu'est-ce qu'il y a? Tu m'as fait peur. Léon, la porte ne s'ouvre plus! Ne dis pas ça, il y a la valise noire et mon appareil photographique. C'est Cruche qui l'a fermé à clé en s'en allant. Cruche ne s'est pas approché de la porte. Ce n'est pas fermé à clé. Le bouton est comme bloqué, soudé. Coincé, immobilisé, rivé, inébranlable, impossible à remuer, et pour ainsi dire, on ne peut pas le tourner. Ah! Il me semblait bien que celle-là marchait encore. On a tort de s'alarmer trop vite. Tout va bien. Il nous reste une pièce d'assez grande dimension. Et par bonheur, c'est de ce côté que se trouvent le réchaud et la toilette. Vois-tu que nous ayons été enfermés dans l'autre pièce, qui entre nous n'avait rien d'exceptionnel, je t'assure. Tu seras beaucoup mieux ici, avec nous. Certainement. Il n'en reste pas moins que je me crois le devoir de prendre diverses précautions élémentaires. Il me semble plus chancelant qu'hier, tu ne trouves pas, Anna? Je n'ai pas fait bien attention, mais si tu le dis, mon chéri, c'est sûrement vrai. Non, il a l'air de bien marcher encore. Bon, organisons-nous. Où allons-nous faire coucher la petite? Par terre, je serai très bien. Zénobie, ne dis pas de sottises. Nous allons t'installer un petit coin très confortable. Léon, j'ai une idée. Tu pourrais peut-être aller emprunter au voisin le lit de Xavier. C'est une excellente suggestion. Encore qu'évidemment, cela me gêne un peu, étant donné son deuil si proche. Xavier aimait beaucoup la petite. Mais qu'est-ce qui se passe, mon poulet vert? J'ai un peu mal à la tête. Ce n'est rien. Un peu de fièvre. Je voudrais des oranges. Oh, écoute, mon petit chat, tu n'es pas raisonnable. Tu sais bien qu'on les garde pour ton papa qui en a besoin à cause de sa santé. Oui, mais j'en voudrais quand même. Zénobie, représente-toi la situation actuelle. Nous n'avons que très peu d'oranges. Et ton père est un homme adulte, un homme fait. Ton père n'est plus une promesse, c'est un individu complet, achevé, qui a donné des preuves Des preuves. D'un autre côté, il y a toi, une jeune fille, presque une enfant. Tu es, disons, habillée de loterie. On peut miser sur toi, certes, mais il y a un aléa. Je suis persuadée, quant à moi, note-le, que tu arriveras à devenir quelqu'un de très bien. Mais pour l'instant, entre la fleur et le fruit, il est plus sage de choisir le fruit. C'est papa, le fruit. C'est une comparaison, et ce n'est que cela. Mais elle est significative, vois-tu? La fleur doit se sacrifier au fruit. Ah, Le mieux, ce serait que la petite aille elle-même demander le lit de Xavier au voisin. Moi, cela me met un peu mal à l'aise, ce n'est pas bien mon rôle. On ne demande sûrement pas mieux. Et au fond, c'est pour elle ce lit. Veux-tu y aller, ma perle fine? bien sûr, c'est parfaitement normal. Que chacun se démerde. Et comme ça, ce soir, tu auras un bon lit pour dormir. C'est essentiel.
Au reste, qu'est-ce que nous risquons à lui demander ce lit au voisin, hein? Il accepte, il refuse. Il refuse. Voilà, c'est sans aucun danger. Pour toi, le danger, tu ne l'as jamais vu. Comment peux-tu en parler? Je m'en rends compte lorsqu'il y en a. Tu te crois capable de le voir mieux que moi? Il y a longtemps que je le vois. Tu n'as tout de même pas peur du voisin? Non, je n'ai pas peur du voisin. Insiste un peu, il est sûrement là. Sa porte a l'air d'être bloquée. Mais non, sonne, voyons, ma cocotte. Tu es assez grande pour faire seule une démarche aussi simple. Calme-toi, ma bonne. Les enfants finissent toujours par quitter leurs parents. C'est la vie.
te chercher. Voyons, Anna, ne fais pas l'enfant, j'ai les mains pleines de paquets. Anna? Ne joue pas à me faire peur, voyons. Ce n'est plus de ton âge. Anna! Enfin, ce n'est pas possible. Elle ne répond plus. Anna! Ce n'est pas une façon de laisser tomber les gens, tu sais. Après 20 ans de mariage, abandonner un homme de cette façon-là. Les femmes sont tout de même incroyables. Incroyables! Là, ça doit aller comme ça. Voyons, c'est gentil ici. Les murs sont bons, pas de fuite à la toiture, pas de porte, tout comme. Ça veut dire, comme je le supposais, qu'il n'y aura pas de raison de s'en servir. Ce qui est parfaitement logique, n'importe qui le reconnaîtrait. Et je ne suis pas n'importe qui, loin de là. Qui suis-je? Récapitulation. Dupont Léon, âge 49 ans, dentition bien entretenue, vaccin élégamment réparti sur les membres, taille 1,80 m, ce qui est supérieur à la moyenne, on en conviendra. Sein de corps et d'esprit, intelligence que l'on a également des raisons de croire supérieure à la moyenne. Domaine d'action, une pièce, ma foi de taille largement suffisante pour un homme. Pour un homme seul. Pour un homme seul. Un homme seul. Et oui. Question. Que fait l'homme seul dans sa cellule? Cellule, le mot est trop fort. Il y a là une fenêtre largement suffisante pour livrer passage à un homme de corpulence parfaitement normale et lui permettre de... se casser la gueule sur le pavé en tombant d'une hauteur de 29 mètres et des fractions. Il y a un petit balcon sur lequel on pourrait, si l'on craignait de manquer de distraction, ce qui n'est pas le cas, faire pousser dans des pots des géraniums, des pois de senteur, des volubilis, des capucines, des liserons, des chèvrefeuilles, des roses trémières. Cette façon d'énumérer me rappelle on ne sait trop pourquoi quelqu'un. Tout le problème est là. Au reste, quand je dis faire pousser, c'est une façon de parler. Entre nous, ces végétaux se débrouilleraient bien eux-mêmes. Mais je m'étais posé une question. Que fait l'homme seul dans sa retraite? Retraite. Le mot n'est pas très juste. C'est-à-dire qu'il est juste, évidemment, lorsque l'on considère une de ces acceptions courantes. D'ailleurs, l'ermite dans sa retraite, le bénédictin fait retraite. Mais dans retraite, il y a aussi retraite. Fuite devant l'ennemi. Est-ce une fuite que cette ascension? Un homme digne de ce nom ne fuit jamais. Fuir, c'est bon pour un robinet. Non, ça ne me fait pas rire. C'est drôle. Mais il est sage de remarquer incidemment que l'on bat en retraite. Et qui voit-on? L'ennemi. Ainsi, par un retour étrange des choses, cette cellule, cette retraite, sera ma victoire sur l'ennemi. Quel ennemi? Voilà ce qu'il convient de déterminer. Je n'ai pas atteint l'âge d'homme sans avoir manifesté, comme tout individu libre, mon attachement à cette entité invisible, mais palpable, intangible, mais ô combien saisissante, que l'on s'accorde à nommer la patrie. Encore qu'elle porte un autre nom dans les langues étrangères.
Mes vertus ordinaires aidant, j'ai même acquis au service de ma patrie des titres à la reconnaissance de toutes, discrètement manifestés par quelques fleurettes d'or sur la manche du tissu rêche de ma vareuse. Une mobile me pousse en cet instant à revêtir mon uniforme de connétable de réserve. Suis-je donc une bête pour agir d'instinct? Non. À la base de chacun de mes actes, il y a une raison raisonnante, une réserve raisonnable, une intelligence active et quasi cybernétique. À cela près qu'elle est régie par une loi plus élevée que moi-même. Le désintéressement. Indéniablement, le bruit est la cause de mon ascension. Et pourquoi revêtirais-je mon uniforme en entendant un bruit? Ah, si quelque estafette était entrée dans la pièce, couverte de sang et de boue sèche, brandissant un message cerné de noir et lourd d'une amère signification, s'écriant « Alerte !» ou « Aux armes !» et s'écroulant héroïquement sur le sol. Certes, en pareil cas, je me trouverais justifié de... Mais que s'est-il passé? J'ai entendu un bruit, je suis monté. La situation est identique à ce qu'elle était plus bas, à quelques détails matériels près. Et je suis complètement indifférent aux détails matériels. Donc, puisque tout est identique, c'est à la source qu'il faut frapper. C'est le bruit qui est la cause de tout. J'ai feint un temps de ne pas l'entendre lorsqu'il venait à retentir. Oui, la façade devant la famille. Ma famille? J'avais donc une famille? Par moments, c'est à croire que je me suis approprié les souvenirs de quelqu'un d'autre. De quelqu'un d'autre, alors que je suis tout seul. C'est impayable. Pouvant revenir à ce bruit, on ne m'ôtera pas de l'esprit que c'est un signal. J'étais sûr que c'est uniquement l'absence de calme réel qui m'interdisait de découvrir la source et le fondement des choses. En voilà-t-il pas la preuve? Je sens que je suis sur le chemin d'une découverte énorme. Un signal d'alerte d'abord, mon signal d'alerte. Et cela, c'est le rôle qu'il joue pour moi. Ce signal qui le fait retentir. Supposons le problème résolu. Je fous le camp. Non. Je monte un étage. Pourquoi? Parce que j'entends le signal. Il va de soi que ce signal est donc dirigé contre le fait que je reste. Qui cela peut-il donc gêner que je reste? Je me demande et je me le demanderai toujours. Mais le monde est ainsi fait. Ce signal est dirigé contre moi. Il est donc agressif. C'est un signal d'attaque. Que l'on ait envie d'attaquer un homme comme moi, cela me plonge dans la stupeur. Mais une chose est sûre. Qui dit attaque, dit défense. Et qui dit défense... Heureusement, question défense, je suis paré. Connétable de réserve, ce n'est pas grand-chose peut-être, mais ils y regarderont à deux fois. Me voici donc éclairé sur ma situation. On m'attaque, je me défends. Ou du moins, je me prépare à me défendre. En raison de l'absence d'issue dans cette pièce, j'incline et je dis à croire que les attaques sont désormais sans objet. Si l'on voulait que je m'en aille d'ici, ai-je déjà noté, on m'en aurait donné les moyens. Mon sabre... Je mettrai le képi en temps voulu et s'il y a lieu. Je me rappelle. Non, je ne me rappelle pas. Un homme de mon âge ne vit pas dans le passé. Je suis en train de construire l'avenir. Je crois que ce qui fera le mieux sur la fenêtre, ce sera du bois de senteur. Et j'aime le parfum. Des bois de senteur que je moissonnerai en temps voulu, le moment venu, le cas échéant. C'est-à-dire grosso modo lorsqu'ils seront en fleurs. Car j'aime les fleurs.
Un guerrier qui aime les fleurs, cela paraît saugrenu. Et pourtant, j'aime les fleurs. Est-ce à dire que je ne serai pas un guerrier? Confession. En réalité, et quel moment mieux choisi pour cerner la réalité, tel l'épervier sa victime, que celui où l'homme, isolé par la force des choses, se trouve devant son âme nue qu'il regarde bien en face, comme un naturiste honnête n'hésite pas à dévisager les parties de son voisin pour voir si l'aventure ne serait pas plus grosse que les siennes. Ce qui sans doute ne signifie rien, mais l'habitude de juger d'après les apparences extérieures est ancrée au cœur de l'homme tel l'arapède à son caillou. En réalité, malgré cet uniforme, je suis, et ne fait en cela que marquer une tendance nationale, je suis foncièrement antimilitariste. On se perd souvent en conjecture sur les raisons qui font éclore au sein de tout un peuple le goût et le désir de l'uniforme. Le motif est pourtant simple. La raison d'être du militaire, c'est la guerre. La raison d'être de la guerre, c'est l'ennemi. Un ennemi habillé en militaire est 2 fois un ennemi pour un antimilitariste. Car un antimilitariste n'en a pas moins des sentiments nationaux et cherche donc à nuire à l'ennemi de sa nation. Or, quel meilleur moyen, si cet ennemi est habillé en militaire, que de lui opposer un autre militaire? Il s'ensuit de ce qui précède que tout antimilitariste a le devoir d'entrer dans l'armée. Et ce faisant, il accomplit 3 exploits. D'abord, il irrite le militaire ennemi. Accessoirement, il déplaît sur son propre sol aux soldats d'une autre arme. L'uniforme ayant ceci de beau qu'entre uniformes différents, on se déteste. Mais il se transforme en outre en élément d'une armée qui l'abomine et qui de ce fait deviendra une mauvaise armée. Car une armée antimilitariste porte en elle-même son cancer et ne saurait s'opposer à une véritable armée composée de civils patriotes. Mon ennemi serait-il civil? On a tort de consacrer à la spéculation pure un temps que l'on pourrait occuper à l'examen des réalités tangibles, audibles, en un mot accessible à nos organes de perception. Car il y a des moments où je me demande si je ne suis pas en train de jouer avec les mots. Et si les mots étaient faits pour cela. Retour à la réalité. Ce retour à la réalité qui interrompt une confession pourtant bien amorcée me paraît essentiel. Il se trouve en effet que j'ai des opinions sur à peu près tout. Il n'est que de remarquer ce que j'ai découvert à propos d'un uniforme. Et quel uniforme banal que celui d'un connétable de réserve pour s'en persuader. J'aurais pu, et tout le monde n'en est pas capable, émettre mes opinions sur d'autres grands problèmes de l'homme, mais n'est-ce pas un leurre? Et les grands problèmes de l'homme ne se posent-ils pas uniquement lorsqu'il vit en société? Or, je suis seul, je l'ai déjà dit. J'ai toujours eu l'impression d'être seul, en tout cas. Il faudrait une évidence, revenez de changement pour m'amener à réviser cette impression voisine de la certitude. J'ai tort, ai-je raison de récapituler avant de répertorier, de faire passer la synthèse avant l'analyse? Je vois, j'entends. Inventaire. Le monde n'a pas de raison de s'étendre très au-delà des murs qui m'entourent. Ce qui est sûr, c'est que j'en suis le centre. Vais-je faire la liste de mes organes internes? Ça serait peut-être pousser l'analyse trop loin. Je ne connais mon intérieur que par ouï-dire et de façon vague. Il est possible que mon cœur fasse circuler mon sang. Mais s'il se trouvait que le mouvement de mon sang fût la cause réelle des battements de mon cœur? Non! L'extérieur seulement. Avec l'aide de cet ustensile, je progresserai plus vite. Je me suis toujours demandé pour quel motif un homme est-il amené à désirer orienter son aspect physique et notamment à se laisser pousser la barbe. Donc, soucieux de répondre à cette question, je me suis laissé pousser la barbe. Et je me trouve en mesure d'affirmer que de motif, il n'y en a pas. J'ai laissé pousser ma barbe pour voir pourquoi on laissait pousser la barbe, et je n'ai rien trouvé qu'une barbe. La barbe est la raison de la barbe. Bon début. Non, décidément, mes capacités ne sont pas affaiblies par l'altitude. Il me semble qu'autrefois, nous étions plusieurs ici, qu'il faisait moins chaud. Cette mansarde m'attriste. Nous étions plusieurs, mais je conservais la majorité absolue. Nous avons cessé d'être plusieurs, et je sens ma majorité qui s'effrite. Paradoxe. À coup sûr, paradoxe. J'avais jadis un revolver contre mon sabre. Je préférerais le revolver. C'est une arme légère,
bien en main, qui doit me permettre de reconquérir les sièges perdus. J'en étais à ma barbe. Elle vit puisqu'elle pousse. Si je la coupe, elle ne crie pas. Une plante non plus. Ma barbe est une plante. Des capucines à la place des pois de senteur. Je pourrais les manger en salade. Harmonieuse combinaison de l'os, de la chair et du système pileux qui réunit en l'homme le règne animal, le minéral et le règne végétal. On pourrait en dire autant de n'importe quel bestiau velu, à ceci près que l'homme est le seul animal qui ne soit pas un animal. Autant qu'il m'en souvienne, ce revolver était chargé à blanc. Sauf cela, évidemment, je n'aurais pas la fantaisie de tirer sur les cloisons de ma chambre au risque de blesser quelqu'un. Les gens qui se laissent entraîner à des actes aussi inconsidérés ne méritent pas qu'on les décore du titre de roseau pensant. Pourtant, elle tourne. Chargé à blanc. En ce qui me concerne, cet individu peut aller se foutre. Il faut avoir le temps pour un inventaire. Et je n'ai pas le temps. Je l'avais jadis sur ma cheminée dans une boîte. Ils ont dû oublier de la remonter. Je n'ai pas le temps. Je n'ai plus le temps. Je n'ai jamais eu. La vie est un scandale. Il faut que je me vête. Voilà un costume qui me rappelle quelque chose. Une cérémonie. Non, je ne tirerai rien des objets. Ça, je me sens bien. Il n'y a pas à dire. Le sentiment de la solitude chez l'individu adulte peut-il se développer autrement qu'au contact de ses semblables? Non. S'il en est ainsi, ce sentiment de solitude que j'ai toujours éprouvé, je le tenais sans doute d'une ou de diverses personnes hypothétiques dont j'étais peut-être entouré. Je hasarde ceci pour faciliter le travail de raisonnement auquel je me livre en ce moment. Si je me sentais seul, c'est que je n'étais pas seul. Il s'ensuit que si je continue à me sentir seul... Ce n'est pas vrai! Je suis seul! Et j'ai toujours fait mon devoir! Plus que mon devoir. Nous courons à toutes jambes vers l'avenir, nous allons si vite que le présent nous échappe, et la poussière de notre course nous dissimule le passé. D'où l'expression bien connue, d'où la centaine d'expressions bien connues que je pourrais énumérer ici. Je ne suis pas seul ici. Fermer les yeux devant l'évidence est une méthode qui n'a jamais rien donné. Un aveugle passe encore. Je n'entends rien. Je n'entends rien. En ce temps-là, il reste au moins l'espoir d'une génération future qui laverait le linge sale de ses aînés dans un moulin à légumes. Je n'entends rien. Ces mains-là sont blanches. L'idée des capucines n'était pas si mauvaise après tout. Et je pense que le chèvrefeuille me donnera des satisfactions d'un autre ordre, plus élevé. Ça ne se mange pas. Je contrôlerai mes appétits. Je le jure, je contrôlerai mes appétits. Pour mieux m'en rendre compte et mieux les assouvir. Je n'entends rien. Je n'entends rien. Des comptes? Je n'ai pas de compte à rendre. J'ai toujours été seul. Le chèvrefeuille, ça ne vaut pas le liseron. Le liseron, c'est frais, c'est naturel. J'ai toujours été seul. Dans la poussière du passé, je ne distingue rien. Elle couvre les gens comme des housses, des meubles. C'était des meubles. Ce n'était que des meubles. Je ne savais pas. Pardon. Je ne savais pas.